Une petite révolution dans le monde de l'entreprise et une première au Maroc. Youssef Chreibi est notre invité ce matin, président directeur général d'Outsourcia. Bonjour. Oui, bonjour. Vous proposez à tous vos salariés qui le veulent de passer au télétravail à vie. L'annonce a été faite hier dans une vidéo que vous avez envoyée à vos collaborateurs. Pourquoi cette décision ? Alors, on a pris cette décision parce que on a été contraint avec cette crise de trouver une solution pour assurer une continuité de service à nos clients. Donc, on a en quelques jours dû organiser le télétravail pour plusieurs centaines de collaborateurs. On a remarqué que cela avait en fait des effets très positifs à la fois sur la qualité de la prestation que nous délivrons, sur le maintien de notre productivité et sur la garantie qu'on pouvait donner à nos clients sur cette continuité de service. En fait, on se rend compte que comme toute crise majeure, celle-ci, elle est révélatrice et accélératrice de certaines tendances qui vont pouvoir devenir de nouvelles normes d'usage, et le télétravail en fait partie. Et on est convaincu qu'il s'agit d'un nouveau modèle vertueux et nous souhaitons contribuer pleinement à cette nouvelle ère. Quel impact peut avoir cette décision pour votre entreprise ? Vous parlez du taux de productivité. Est-ce que vous avez un chiffre justement qui démontre la pertinence du télétravail ? Oui, alors il y a plusieurs impacts. Le premier impact, c'est déjà pour la qualité de vie de nos collaborateurs, puisqu'ils peuvent travailler de façon plus sereine, ils peuvent être plus productifs, mieux organiser leur temps de travail, leur temps personnel, et puis également réduire les différents frais qu'ils peuvent avoir en termes de déplacement ou de repas. Aujourd'hui, en fait, c'est très important pour nous, puisqu'on voit qu'on est dans un secteur où on a du mal à recruter également, et que là, ça va nous ouvrir de nouvelles opportunités pour pouvoir recruter plus facilement toutes les personnes qui seraient intéressées par ce nouveau mode de travail, et cela sans contrainte de localisation. Donc ça pourrait être aussi dans toutes les villes du Maroc sans avoir à envisager des investissements pour pouvoir le faire. Et donc en travaillant uniquement à distance, aujourd'hui la technologie nous permet de le faire sans aucun problème. Le deuxième avantage majeur, c'est pour nos clients, parce qu'ils ont vu qu'on a pu réagir très vite en leur assurant un service de qualité au moins équivalente en quelques jours. Et donc aujourd'hui, dans un monde incertain, c'est très important de pouvoir avoir en fait une garantie de continuité de service. On pense qu'il y avait un avant et après la crise. On se rend compte aujourd'hui qu'il n'y aura pas vraiment d'après, mais qu'on va être pendant une bonne période dans un pendant qui va durer on ne sait pas combien de temps. Et donc pouvoir bénéficier de cette souplesse et de cette agilité, c'est quelque chose de capital aujourd'hui pour nos clients, et ça va nous permettre également de développer une nouvelle offre pour certains clients qui seraient intéressés uniquement par ce nouveau mode de production. Le taux de productivité. Alors en termes de productivité, justement, c'était votre question, ça c'est le dernier impact. On s'est rendu compte qu'on avait gagné jusqu'à 10 points de productivité. 10 points. Oui. Et si vous voulez, on s'en serait jamais rendu compte auparavant, puisque ça a été une très belle surprise qu'on a découverte, parce qu'on a vu qu'on pouvait être beaucoup plus flexible, notamment dans la planification des heures de production de nos collaborateurs, pour coller au mieux au flux et aux besoins de nos clients. Donc c'est vraiment face à cette adversité qu'on a pu être créatif, et on voit très bien qu'on n'aurait jamais pris cette décision sans avoir cette contrainte. L'annonce a donc été faite hier sur YouTube. Vous avez déjà des retours des salariés ? Alors nos salariés, bien entendu, ils sont ravis. Tout le monde ne va pas opter pour ce nouveau mode de travail. Il faut bien entendu qu'ils en aient envie, qu'ils aient aussi la capacité de le faire dans les meilleures conditions chez eux, en disposant d'un espace au calme pour pouvoir le faire. Et il faut aussi, bien entendu, qu'ils puissent prendre des engagements en termes de respect des différents indicateurs contractuels qu'on a vis-à-vis de nos clients, tant au niveau de la productivité qu'on mesure en permanence, on a les outils pour, au niveau de la qualité aussi, qu'on mesure aussi bien à notre niveau, que nos clients mesurent, mais aussi que les clients finaux vont mesurer. Donc cette qualité perçue est fondamentale pour assurer qu'on va maintenir un bon service. Également des engagements en termes d'assiduité, bien entendu, puisqu'il faut qu'on puisse contrôler en fait tout cela à distance. Et donc on a travaillé là en quelques semaines à mettre en place tout un dispositif de monitoring à distance. Et puis il y a enfin la problématique juridique et de protection des données. Alors si vous voulez, nous, sous cette contrainte, on a été obligés de trouver des solutions très rapidement.
mais il va falloir qu'on mette cela en place d'une façon beaucoup mieux cadrée. Et je pense que c'est un moment idéal pour le faire aujourd'hui, puisque forcément, on va être les plus écoutés pour pouvoir mettre en place tout un niveau de dispositif qui va, j'en suis convaincu, avoir des impacts sur du très long terme. Est-ce que vous réfléchissez à des aides à l'équipement pour les nouveaux salariés ? Alors oui, vous faites bien de demander, puisque ça fait partie d'une des 5 mesures qu'on a demandé dans le cadre du plan de relance. Et on a justement intégré cela pour pouvoir nous aider à équiper tous les postes en télétravail, puisque durant cette crise, cela a concerné plusieurs milliers de postes dans notre secteur. Mais comme encore une fois, on estime que ça peut être une stratégie beaucoup plus durable. Ce serait très bon de pouvoir l'envisager sur du plus long terme en aidant en fait les entreprises et puis les particuliers qui souhaitent s'équiper durablement pour travailler à partir de chez eux. Comment se traduirait cette aide ? Ça serait une aide financière ou une aide directement en fournissant l'ordinateur ? Alors nous, on a demandé une aide financière, mais on est ouvert. Tout type d'aide sera le bienvenu par rapport à cela. Alors, vous le dites dans votre annonce vidéo sur YouTube, depuis le début de la crise du coronavirus, vous avez remarqué une baisse du chiffre d'affaires de 30% pour Reutsourcia. Quand comptez-vous retrouver une situation d'avant-crise, Youssef Chahrabi ? Alors le mois d'avril a été très compliqué avec une baisse de 30%. En mai, ça commence déjà à aller mieux. On devrait être aux alentours des 25 ou 20% de baisse. On est aujourd'hui très confiant sur notre capacité à retrouver un rythme totalement normal à partir du mois de septembre, puisqu'on voit qu'en Europe, l'activité est en train de reprendre là en quelques jours. Et puis, comme vous savez, c'est nos principaux donneurs d'ordre. Et puis, par ailleurs, on voit qu'il y a de nouvelles demandes qui sont arrivées et de nouvelles opportunités qui émergent. Donc, il faut qu'on soit aux avant-postes pour pouvoir en profiter. L'impact sur l'emploi, clairement, vous allez tenter de sauver les meubles ? Alors pour le moment, on a pu conserver toutes nos ressources. Donc il y a eu une partie des personnes qui ont été mises en chômage partiel. On arrive à en réintégrer toutes les semaines en les formant sur de nouvelles opérations là où il y a plus de demandes. Et on espère qu'on va pouvoir garder toutes nos équipes. Mais cela va bien entendu dépendre en très grande partie des contours du plan de relance qui est actuellement à l'étude, oui. Et surtout de la durée de ce plan, parce qu'on pensait qu'il fallait envisager un pansement sur 2 mois, mais on voit bien qu'on est sur quelque chose de plus structurel. Et donc, si on veut qu'on garde en fait toutes les personnes et qu'on soit pas contraint d'aller vers des vagues de licenciements, il faut bien aider les entreprises à les conserver en interne pour nous aider à traverser ces quelques mois difficiles. Et donc, idéalement, au moins jusqu'à la fin de l'année, pour être sûr qu'on ne soit pas contraint à aller vers des licenciements. Ouais, mais encore une fois, on est confiant. Et si tout le monde trouve une solution bien imaginée, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Télétravail donc pour tous les collaborateurs et les salariés de Reutsourcia. Télétravail également pour son PDG ? Alors, excusez-moi, c'est pas pour tout le monde. Déjà, oui, pour ceux qui le souhaitent, effectivement. Pendant la crise, ça a concerné environ 90% de nos collaborateurs. Oui. Et puis après, par la suite, ce sera pour tous ceux qui le souhaitent. On estime que ce sera environ 50% des personnes qui vont faire ce choix. On verra bien, on n'a pas encore toutes les données. Mais sinon, bien entendu, pendant toute cette période, on a pris le moindre risque. Et pour vous-même ? Et pour moi, en fait, ça oscille entre télétravail et puis aussi obligation de venir sur site pour organiser tout cela, parce que les fonctions support sont essentielles pour organiser le télétravail. Bien entendu. J'en fais partie. Merci beaucoup, Youssef Chahrabi. Merci à vous aussi. À très bientôt sur Atlantique Radio. Merci, à bientôt.